Ce matin, on entre dans la parole de Dieu et on continue cette série sur les clés de lecture de la Bible. Et le sous-titre du message ce matin, c'est les alliances avec Dieu. Les alliances avec Dieu. L'objectif de la série, c'est vous faire lire et découvrir la Bible davantage, qui est la parole de Dieu. Et pour connaître Dieu et mettre en pratique sa parole afin d'être semblable à Jésus-Christ. Donc, c'est mon espoir et c'est ma prière qu'on puisse être convaincu par le Saint-Esprit, attiré, renouvelé dans notre amour, notre désir de lire sa parole, de s'approcher de lui chaque jour, de lire quelques versets, un chapitre peut-être ou plus, selon l'inspiration de Dieu, vos capacités, etc., mais que Dieu vous amène plus loin à le connaître. Je ne sais pas si vous connaissez la série The Chosen, qui est un petit peu une reprise très créative, inspirante des évangiles, des histoires à propos de Jésus-Christ, ses enseignements, la formation de ses apôtres dans tout le discipulat qu'il a fait. C'est vraiment intéressant de voir comment c'est fait, comment c'est repensé. La série s'appelle The Chosen, je vous encourage. C'est en anglais en ce moment, seulement sous-titré en français, éventuellement avec les soutiens financiers probablement qu'il y aura vraiment la traduction directement, l'audio en français. Mais si vous tapez ça sur Internet, The Chosen, vous allez tomber dessus, c'est gratuit, vous pouvez écouter ça. C'est vraiment intéressant, ils sont rendus à 2 saisons. Et puis, je regardais pour acheter des t-shirts pour soutenir leur ministère et puis à l'effigie de The Chosen. Et je suis tombé sur les t-shirts Binge Jesus. Et l'expression binge en anglais, c'est pas positif habituellement, c'est plus pour des excès d'alcool ou des excès de nourriture. Mais là, c'est qu'il y a tellement de commentaires positifs sur la série de Chosen. Les gens sont tellement bénis, ils commencent la série, ils sont plus capables d'arrêter et ils veulent binger Jesus, ils veulent manger Jésus avec excès, ils veulent plus de la série. Et un des responsables expliquait que c'est vraiment Jésus, c'est au-delà de la série, au-delà des émissions. Et puis, ils ont décidé de mettre des t-shirts, de vendre des t-shirts pour soutenir l'œuvre Binge Jesus. Et je regardais ça et comment un des commentaires m'a touché, il y en a plusieurs comme ça, mais qui disait ça me redonnait le goût de lire les évangiles et de redécouvrir Jésus-Christ, de m'approcher de lui. Et c'est vraiment ça notre cœur à l'Église, au travers des enseignements, des prédications et de tous les outils qu'on vous donne, que vous puissiez avoir un renouvellement de la fin de Jésus, de l'amour de Jésus et de lire sa parole pour en apprendre plus sur lui, parce que lui, il vous aime tellement. Et comme on a parlé la dernière fois, il y a tellement de bénédictions pour vous. Donc, rapidement, on a vu les clés de lecture de la Bible jusqu'à date. Dieu est le Créateur, le Maître de nos vies. L'Esprit de Dieu fait la lumière en nous. On a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, nous faire connaître Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut connaître Dieu. Dieu nous donne ses commandements par sa parole. Dieu est saint. On a expliqué la sainteté ensemble et on a vu la bénédiction et la multiplication. Ce matin, on va voir les alliances avec Dieu. Et juste avant, je veux compléter des choses que je n'ai pas eu le temps de compléter au dernier message sur la bénédiction et la multiplication. Quelques minutes, on va revenir là-dedans, mais le lien est tellement, il est là avec l'alliance, parce que la promesse de Dieu dans l'alliance qu'il a faite entre lui et son peuple, c'est une promesse de bénédiction, de multiplication, et c'est une continuité. Mais on va comprendre un petit peu plus les détails dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau de ces traités d'alliance et comment Dieu fonctionne avec des alliances. C'est un Dieu d'alliance. Dieu créa l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu. Et créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez ». Vous avez parlé que spirituellement, dans le Nouveau Testament, on parle de porter du fruit. L'importance d'être fécond, de porter du fruit, c'est au-delà évidemment d'une descendance physique. Remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je voulais revenir avec quelques pensées sur dominer la terre. Qu'est-ce que ça veut dire et vraiment, qu'est-ce que ça ne veut pas dire également? Parce qu'on est appelé, Dieu nous a mandatés en tant qu'enfants de Dieu, sa création sur terre, à gouverner, à dominer. Mais de quelle domination il parle? Il parle d'assujettir, de dominer. C'est des mots qui parlent d'autorité, de gouvernement, de royaume. Ça nous parle de responsabilité sur la terre et ce qu'elle contient. Ça fait lien avec le royaume de Dieu. Jamais, il faut comprendre cette gouvernance, cette domination.
C'est de jamais dominer les humains comme un dictateur l'entend, mais de servir comme Jésus, le roi des rois, nous l'a montré, comment il a fait. Vraiment, en aucun temps, le fait d'être appelé à des gouverneurs sur terre et d'avoir la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, d'entendre sa parole et de mettre en pratique sa parole et justement, de mettre en branle les choses selon ses principes à lui ne fait pas en sorte que nous sommes appelés à dominer sur des gens en aucun temps. C'est plutôt un bon leader. C'est comme Jésus-Christ qui a donné sa vie pour les autres, pour servir. Et je voulais juste le préciser parce qu'on a ce mandat-là et c'est important. On a cette autorité-là en Jésus-Christ, mais utilisons sainement cette autorité. La domination de Christ sur la terre se fait par son évangile qui procure un règne de paix, de justice et d'amour par le Saint-Esprit. Et Dieu nous bénit pour ça, pour que l'on porte des fruits d'amour, de justice et de paix partout dans le monde. En tant que gens qui ont une responsabilité de gouverner la terre et de dominer, c'est justement par le Saint-Esprit d'emmener un règne de paix, d'amour, de justice. C'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à la domination, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Rappelons-nous ça et prions que ton règne vienne, que ton règne s'étende à Granby, que ton règne, Seigneur, de paix, de justice, d'amour en Jésus-Christ s'étende sur la province de Québec et notre pays. Avant d'aller dans l'Alliance, juste qu'on observe l'influence de la bénédiction, cette promesse de bénédiction pour les enfants de Dieu, de Genèse 1, ce qui a été dit. Et même jusqu'à après ça, Abraham et ainsi de suite, dans le Nouveau Testament, comment ça l'a influencé. Premièrement, Galates 3, un merveilleux texte qui nous parle de la bénédiction versus la malédiction. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut éviter la malédiction dans nos vies. Et là, la Bible nous invite et nous parle comment on peut être béni en lui et non maudit. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi jusqu'au Canada, jusqu'au Grand-Bien ici pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». D'une façon très simple, la loi, à quoi ça sert, résumée par les 10 commandements, pour te montrer que tu n'es pas capable de l'accomplir, pour te montrer que tu es imparfait, pécheur. Évidemment, moi de même, il y a toujours un des commandements qu'on n'est pas capable d'accomplir. On n'est pas capable d'accomplir la loi, on n'est pas capable d'être juste devant Dieu. Et donc, à cause de cela, nous sommes sous la malédiction. Mais la bonne nouvelle, c'est justement que Jésus-Christ est venu. Et le fait d'être béni comme Abraham, le lien, c'est tout est par la foi en Jésus-Christ. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Si vous l'aviez oublié ou que vous ne le saviez pas, lorsque Jésus-Christ est venu sur la croix, la bonne nouvelle, c'est qu'il a vu et il savait que nous étions incapables d'accomplir la loi, d'être parfaits, d'accomplir tous les commandements de Dieu. Il a dit, moi je suis capable et donc je vais venir prendre la punition de votre incapacité, de vos imperfections. Je vais venir prendre la malédiction sur la croix, parce que la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Il dit, je vais prendre votre bénédiction. On va faire un petit échange, un gros échange. L'échange de l'histoire. Je vous donne la bénédiction. Je vous donne ma bénédiction. Parce que Jésus dit, moi je suis capable d'accomplir toute la loi. Je suis sans péché, sans défaut, et je décide de vous donner ma bénédiction, ma pureté, ma sainteté. On fait cet échange-là, et vous allez être bénis, et c'est la seule façon qu'on peut entrer dans la promesse de Adam et Ève, de Noé et d'Abraham, des pères de la foi, que toutes les nations seront bénies en toi. Comment? Par la foi en Jésus-Christ.
par la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on entre et qu'on devient la famille de Dieu, qu'on devient un enfant de Dieu. Et on est fils d'Abraham à quelque part. Pourquoi? Pas parce qu'on est juif, pas parce qu'on a du sang juif à l'intérieur de nous, parce qu'on est fils de Dieu. Parce qu'on place notre foi en Jésus-Christ et lui est béni. Et il est l'accomplissement total de la promesse à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, les non-juifs, c'est nous ça, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et nous sommes bénis. C'est quelque chose qu'on a hâte de se faire dire. Et un jour, lors du jugement dernier, ceux qui n'auront pas cru au Seigneur seront d'un côté, et ceux qui auront cru au Seigneur vont se faire dire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le lien avec Genèse aussi, dominer la terre, royaume, le fait du règne. On est fils du Dieu très haut, fils du roi des rois. On fait partie du royaume. On est des héritiers, co-héritiers avec Christ. On est dans le règne, le royaume de Dieu. Et un jour, nous allons prendre possession du royaume et être éternellement avec Jésus, le roi des rois, parce que nous sommes bénis en lui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de quoi? De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est tellement plus que des bénédictions matérielles, temporelles, qui sont éphémères, que ça finit par rouiller, etc. Non, c'est des bénédictions spirituelles. Toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Autrement dit, tout ce que Jésus a, nous l'avons en lui. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et ça, c'est déjà commencé. Comme Pasteur Serge l'explique si bien, à chaque fois on est dans le déjà, il y a le pas encore, mais on est déjà en lui. On est déjà assis dans les lieux célestes, on est déjà spirituellement bénis en lui. Et dans toutes les épreuves que l'on vit, ça c'est parce que c'est pas encore la terre, la nouvelle terre, le jugement n'est pas fait encore, c'est pas tout racheté. On est encore dans cette attente du pas encore, des corps glorifiés, plus de mort, plus de maladie, tout ça. Ça s'en vient, mais en ce moment on est dans toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ et nous avons accès à sa pleine présence et bénédiction. La bénédiction influence toutes nos relations. 1 Pierre 3 nous dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. On s'attend des chrétiens de l'Église Fusion que lorsque des gens vous crient après et ils sont méchants à votre égard, vous les bénissiez. Parce que c'est ça l'appel du chrétien. Nous sommes bénis et nous sommes appelés à bénir. Il n'y a pas autre chose. C'est notre appel. Même, et c'est ce que Jésus a fait dans toutes les souffrances, les injures, les moqueries qu'il a reçues, il a pardonné, il a béni, il a pris soin de ces gens-là. Il a tout fait. Il a fait du bien aux autres. Et c'est ça un chrétien. Il vit dans la bénédiction et que même lorsqu'il vit des injures, qu'il vit du mal, il bénit l'autre. C'est comme ça qu'on a un témoignage de Jésus-Christ. Dernière chose que je veux partager à propos de ça avant de glisser, de faire le lien avec l'Alliance. La réalité spirituelle et financière de la promesse de multiplication. Je vais apporter ça parce que dans le Nouveau Testament, il y a ces mots multipliés à quelques reprises. Et je veux juste vous amener votre attention comme enseignant, comme pasteur et lecteur de la Bible depuis mon adolescence. C'est plein de petites choses que nous, on voit, mais que peut-être un lecteur non averti ne saisit pas que c'est pas pour rien que les apôtres ont écrit et ont utilisé ces mots-là, parlant de bénédiction, parlant de multiplication. C'est toujours par la foi un rappel, une reconnaissance de la promesse de Dieu faite à Abraham. Et qu'on entre là-dedans. Vous connaissez certainement dans le contexte des offrandes financières, 2 Corinthiens 9, 10, ça nous dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Le texte ne dit pas forcément que si tu donnes une offrande financière, il va multiplier ton argent dans ton compte en banque. Ça peut arriver. Dieu bénit de toutes sortes de façons. Le texte dit juste que
Tu es appelé à être fécond, comme dans Genèse. Tu es appelé à être une source de bénédiction. Et lorsque tu bénis les autres, et lorsque tu fais avancer l'œuvre de Dieu, et que tu sèmes dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu financièrement, les fruits de ça ne seront pas égaux à ce que tu vas semer. Il va multiplier l'impact de ce que tu as semé. Ça, c'est la promesse. Et l'apôtre Paul mentionne ça clairement en lien avec Dieu ne peut pas faire autrement. C'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu que lorsqu'on veut semer et bénir quelqu'un, il va multiplier. Il est là-dedans avec toi à fond. Lorsque tu rends service à quelqu'un, que tu manifestes de l'amour, il va multiplier cet amour. Il va multiplier l'œuvre de cela parce que c'est son cœur. Des prières de l'apôtre Pierre comme ça, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce n'est pas par hasard qu'il utilise le mot multiplier en lien avec la promesse. En lien avec un Dieu qui bénit et qui veut que toutes les bénédictions spirituelles se manifestent. Et c'est un peu également, on voit dans 2 Pierre 1,2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est le shalom chrétien. Les Hébreux disaient shalom qui représentait toute bénédiction, toute paix. Et vraiment, c'est un mot tellement profond. Et le shalom chrétien, c'est que la grâce soit avec toi, que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment, qu'il multiplie la grâce et la paix à ton égard. C'est ce qu'on est appelé comme agent et source de bénédiction à souhaiter aux autres, prier pour les autres qui soient bénis et que la grâce... Et Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu généreux. Est-ce qu'il y en a qui ont goûté à la générosité du Seigneur de toutes sortes de façons? Et, amen. Et c'est ça, il veut emmener le Saint-Esprit qui, pas juste qu'on soit rempli, que ça déborde. La multiplication, c'est ça, Dieu généreux. Quand on prie pas juste à moitié, on prie à fond et on espère la totale dans la vie des autres parce que Dieu veut bénir et multiplier. Donc, quand tu lis ta Bible, remarque comment Dieu veut bénir et multiplier son Église. Et faisant partie de l'Église, il veut te bénir et te multiplier. Laisse-toi inspirer pour être une source de bénédiction pour les autres. Et quand tu lis ta Bible, n'oublie pas que Dieu nous bénit pour accomplir son plan de multiplication. On a vu ça dans le dernier message, dans les Actes, avec l'Évangile. Dieu veut multiplier son Église en nombre et en fruits spirituels. Donc, autant en esprit qu'en quantité. Il veut que des gens s'ajoutent dans son royaume. N'oubliez pas, si Dieu vous bénit financièrement, c'est pour que vous fassiez avancer son royaume. Quand Dieu te bénit avec des dons spirituels qu'il te confie, c'est pour qu'ils servent à bénir d'autres. La question que je vais vous laisser avant de passer à autre chose, c'est, et à tous les membres de l'Église, tous ceux qui entendent ce message et tous les leaders, les différents responsables de ministère, une considération continuelle tout au long de l'année, tout au long de notre vie. Comment Dieu veut bénir et apporter une multiplication dans nos vies et nos ministères? Comment je peux bénir quelqu'un davantage aujourd'hui, cette semaine? Comment, dans le ministère que je m'occupe, on peut vraiment avoir un impact, bénir des gens, grandir en nombre, ajouter des âmes à Christ, mais également avoir plus d'impact pour les démunis, les gens qui sont dans la pauvreté, qui souffrent. Comment soutenir mieux? Comment apporter plus de fruits? Ce sont des considérations constantes. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis et appelés à bénir en toutes circonstances. Donc, j'espère que c'est semé par l'Esprit dans vos cœurs et que ça va devenir dans vos prières, dans vos louanges constamment. Maintenant, vous êtes prêts pour la suite? Les autres? Je vais y aller quand même, puis vous me rattraperez en cours de chemin si vous n'êtes pas prêts. Comprends les alliances que Dieu établit avec les humains, une ancienne et une nouvelle. On parle d'ancienne alliance, nouvelle alliance, synonyme, Ancien Testament, Nouveau Testament. Les signes de l'alliance, vous en connaissez quelques-uns certainement. L'arc-en-ciel, l'alliance que Dieu a faite avec Noé, jamais qu'il referait de déluge qui exterminerait toute la terre. Et là, la circoncision avec Abraham, une identification, tous les enfants, les mâles, le 8e jour se font circoncire et c'est une identification dans la chair pour dire qu'ils font partie du peuple de Dieu. Ça, c'est l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Juste pour que les messieurs se relaxent un peu. Ancienne Alliance. Avec Moïse, l'alliance, c'est par la loi, les 10 commandements. Donc, c'est entente, et on va en parler en quelques instants. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, le baptême d'eau et la Sainte Seine,
sont les deux signes de notre alliance avec Jésus-Christ. Dans le livre Théologie de l'Ancien Testament, l'auteur William Durness va parler du contexte de l'idée de l'alliance en disant « Une alliance est une promesse solennelle scellée par un serment qui peut être formulée sous une forme verbale ou par un acte symbolique. Dans l'Ancien Testament, l'alliance repose sur la promesse de Dieu et se trouve au cœur de la notion biblique de l'histoire. Quoiqu'elle soit surtout identifiée à l'alliance établie au Sinaï, donc en parlant de Moïse, elle s'étend clairement de la création jusqu'aux prophètes. Pour les Hébreux, c'est le cœur de la compréhension de leur relation avec Dieu. Et il continue, très tôt, on a compris que la notion d'alliance est un moyen extrêmement important pour réglementer les rapports entre les personnes, particulièrement en ce qui concerne les relations internationales. Et il montre que pas seulement le peuple de Dieu, mais tous les peuples à l'époque fonctionnaient avec des alliances entre le roi, le suzerain, et les vassaux, les sujets. Et donc, ils ont vu que la Bible ne fait pas exception à ça. Il y a toute une entente. Et comment Dieu fonctionne avec là où on est rendu dans notre culture, dans notre époque. Il nous inspire, il nous parle dans ces circonstances. Croyant qu'il reflétait une tradition longue et variée des lois anciennes, Mendenhall a étudié les traités de suzeraineté hittites datant de la période de l'âge de bronze, qui est de 1400 à 1200 avant Christ, de manière à éclairer l'idée biblique de l'alliance. Un traité de suzeraineté était le fondement officiel de l'Empire. Il définit les termes de la relation entre l'État hittite et les vassaux, les groupes de moindre importance qui font allégeance à l'Empire. Le roi offrirait de protéger un peuple en échange de leur tribut et de leur appui. C'était la seule solution pour de nombreuses personnes isolées au sein de peuplades plus puissantes. Cela leur apportait un moyen d'être en sécurité en période de trouble. Et il raconte qu'il y a généralement, traditionnellement, 6 éléments qui sont dans les textes des traités d'alliance. Il y a le préambule, l'introduction, le prologue historique, deuxièmement, qui est enregistrement de l'aide apportée précédemment par le suzerain aux vassaux et le montant de la dette due pour cette délivrance. Il parle des stipulations, donc les obligations de l'État vassal, donc les sujets, ceux qui sont soumis au roi, qu'est-ce qu'ils ont à faire comme obligation, et le roi, lui, qu'est-ce qu'il s'engage envers les sujets, clauses au sujet des dépôts du temple et des lectures publiques périodiques. Comment on va fonctionner un peu la politique, il y a tout, c'est réglementé. Et je vous dis ça parce que les 5 premiers livres de la Bible, c'est ça. Les 5 premiers livres de la Bible, ce sont toutes après les pères de la foi, surtout à partir d'Exode, ce sont toutes comment Moïse a reçu la loi de Dieu, qu'est-ce que lui voulait que le peuple de Dieu fasse et qu'est-ce que Dieu s'engageait à faire comme protection, bénédiction avec le peuple de Dieu. Et donc, c'est vraiment par écrit et bien détaillé et ça influence tout le reste de l'Ancien Testament et c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Et donc, il y avait, 5e, l'invocation du témoignage divin à la fois par le suzerain et ses vassaux. Même les montagnes, les vents et les nuages étaient appelés pour témoigner. Et 6e, bénédiction et malédiction prononcées sur ceux qui obéissaient ou négligeaient les stipulations du traité. Maintenant, nous ne trouvons nulle part dans l'Ancien Testament une situation parallèle identique à celle-ci, mais les érudits de l'Ancien Testament conviennent généralement que la forme de ce traité se retrouve dans la compréhension vétérotestamentaire de l'Alliance et des similitudes apparaissent immédiatement dans Exode 20 à 23 et notamment dans le livre du Deutéronome. Et je termine en parlant qu'un aspect de l'accommodation, de la révélation que nous avons vu précédemment, que Dieu prend les concepts qui sont communs et les utilise pour ses propres fins. Toutefois, le résultat final est que l'idée est considérablement amplifiée. Aussi, la relation de l'Alliance, lorsqu'elle s'est développée au cours de l'histoire, est devenue quelque chose que la coutume initiale ne pouvait pas englober. Cela est caractéristique de l'action rédemptrice de Dieu. Dieu nous rencontre là où nous sommes et il nous prend de là. Enfin, nous noterons que l'alliance vient englober la terre entière dans ses limites et que sa validité est éternelle. Quelle alliance humaine aurait pu être aménagée pour exprimer cette largeur?
Lorsque le Seigneur vous a rencontré, que vous avez rencontré le Seigneur, il a su parler à vos cœurs. Il a su quoi vous dire pour vous faire comprendre qui il était, vous faire entrer dans son peuple, dans l'Église et vous faire avancer. Et c'est la même chose avec le peuple d'Israël. Où est-ce qu'ils étaient? Dieu leur a parlé par Moïse principalement. Il a reçu les commandements, il a écrit ça, il les a communiqués au peuple. Et c'était maintenant une entente scellée, formelle, par écrit. Quelle est votre obligation envers Dieu et quelle est l'obligation de Dieu envers vous? Et c'est là que je veux apporter, même si la portion des malédictions, c'est moins intéressant, mais c'est en tant qu'être humain, mais c'est de comprendre l'Ancien Testament est basé sur le traité d'alliance et qu'il y a bénédiction et malédiction. Vous allez retrouver dans Lévitique chapitre 26 et Deutéronome 28. Deutéronome veut dire la deuxième loi, c'est après 40 ans d'Israël. Le Deutéronome, c'est Moïse qui a réécrit toute la loi, tout le traité d'alliance avec des précisions, le développement selon où ils étaient rendus, mais vous allez retrouver essentiellement les mêmes choses. Les bénédictions de l'alliance. Exemple, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Verset 9, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous voyez, ça ne sent pas nulle part. Bénédiction, multiplication, promesse de Dieu et ça continue encore avec le peuple d'Israël. L'alliance est en lien avec cette bénédiction. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu s'engage. Avec l'ancienne alliance fonctionnait comme ça. Tu obéis à mes commandements. Je vais te bénir, voici ce que je vais pourvoir, je vais te protéger contre l'ennemi, etc. Mais il y avait la portion malédiction aussi, qui était beaucoup plus longue en passant que la portion bénédiction, mais c'était pour être sûr que le peuple de Dieu comprenne bien. Si vous ne m'écoutez pas et ne mettez point en pratique tous ces commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai, j'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Au verset 25, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Et ça va jusqu'au verset 41. Et là, ça nous dit qu'il y a un renouvellement possible de l'alliance par la grâce de Dieu. Et alors, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, Isaac, Abraham. Je me souviendrai du pays. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, on lit des trucs dans les prophètes. Il y a de nombreux livres où est-ce que ça a été écrit, des prophètes, Jérémie, Ésaïe. Et là, le travail des prophètes était de reprendre le contrat de l'alliance, principalement la dernière version qui était Deutéronome 28, et de l'appliquer selon le contexte et l'inspiration de Dieu. Les prophètes ne parlaient pas de nulle part, de rien, d'un vide. Non, ils parlaient à partir de la loi. Ils venaient adresser, lorsque le peuple désobéissait, lorsqu'il commençait à adorer d'autres dieux, lorsqu'il commençait à dévier du plan de Dieu, il commençait à marier des femmes d'une autre nation et qui adoraient d'autres dieux, qui étaient des pièges. Là, un prophète arrivait. Dieu l'inspirait, il dit « Rappelle-lui l'alliance. Rappelle-lui l'alliance. » Et là, il y a avertissement. Avertissement. Dieu va vous châtier si vous refusez, vous continuez à désobéir. Voici ce qui est dit. Vous l'avez l'entendre, vous vous rappelez Deutéronome 28. Il rappelle, un prophète, c'est ça son travail. Il y a une inspiration de Dieu pour le moment, le quand, et quoi dire précisément, mais c'est en lien avec la parole de Dieu. Donc, parfois, on se dit peut-être en lisant, pourquoi Dieu est si sévère dans l'Ancienne Alliance? Comment est-ce que des gens sont morts? Comment ça que Israël, des fois, va au combat et perd? Parce que Dieu s'est retiré d'Israël? Bien, parce qu'auparavant, Dieu avait annoncé, avait averti. Je vais me retirer, tu vas perdre, tu vas te faire attaquer, reviens à ma parole, reviens à l'obéissance. Et l'Ancienne Alliance fonctionnait tout comme ça. Et quand il s'entêtait, s'endurcissait par orgueil, finalement, les malédictions arrivaient. Et la pire des pires, c'est l'exil.
l'exil, où est-ce que l'ennemi venait tout saccager, Israël était dans la défaite, ils se faisaient voler leurs femmes, ils devenaient esclaves, ils se faisaient déporter dans une ville et ils devenaient esclaves. Et c'est comme ça qu'on a le livre de Daniel qui est sous la population, il est dans l'esclavage et puis il sert, mais il décide de suivre Dieu quand même. Il y a toutes sortes de belles histoires, mais c'est juste pour vous faire comprendre que lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, tout a un rapport avec l'Alliance. Tout un contexte et ça se tient. Et Dieu n'est pas sévère plus qu'il faut, il est fidèle dans les deux sens. Lorsque le peuple obéissait, il ne manquait pas de les bénir à tonnes. Mais lorsqu'après plusieurs avertissements, comme un bon père de famille qui avertit ses enfants, va faire ton ménage, va faire ta chambre. Et puis il s'entête. C'est spécial, je suis content que mes filles soient là. Il continue sur, je vais regarder par là, il continue sur leur appareil électronique, admettons que s'entête sur son téléphone, tout ça, puis ils ne nous entendent pas. Puis Dieu dit, Élisabeth, il dit, je ne sais pas, des noms comme ça, là, Annabelle, Clara, ou Rose Emmanuel, des noms comme ça, là. Et ça donne, c'est mes 4 filles, mais bon. Et là, averti, puis le papa, à un moment donné, dit, bien là, ça fait 10 fois que je te le dis, là. Je te confisque ton appareil pendant 3 jours. Papa, t'es donc bien méchant, t'es donc bien sévère. Mais je t'avertis. Tu savais que l'entente, c'est si tu désobéis, tu ne fais pas ça, c'est un privilège que tu aies ça. Si tu ne l'as pas, tu ne veux pas aider, contribuer à la maison, mais je te l'enlève. Donc, c'est une question de fidélité et également d'éducation. En lisant la Bible, vous dites peut-être, ai-je besoin de connaître les 10 commandements et de tous les pratiquer pour être béni? Mais dans l'Ancienne Alliance, c'était oui, avec les sacrifices à faire, on va expliquer ça dans quelques instants. Mais dans la Nouvelle Alliance, non. Parce que Jésus savait, comme j'ai expliqué tantôt, qu'on n'y arriverait jamais. Fait qu'il a décidé, moi, je vais le faire à votre place. Je vais accomplir tout pour vous. Et il a accompli le sacrifice parfait et il nous donne sa bénédiction. Et on a simplement à placer notre foi en Jésus-Christ, à reconnaître que lui, il peut, nous, on ne peut pas. Que lui est parfait, nous, on ne l'est pas. Que lui est béni et nous, on ne l'était pas, mais il nous a donné sa bénédiction. C'est ça la nouvelle alliance, la grâce de Dieu. Et il accomplit tout à notre place, dans le sens de ce qu'on ne pouvait pas faire au niveau de la justice. Donc, la continuité, la discontinuité dans les alliances, je vais terminer en parlant un peu, évidemment, de la nouvelle alliance qui nous concerne, mais c'est important de voir l'ancienne parce qu'il y a une comparaison, il y a des changements, il y a un renouvellement. Et la Bible est très volumineuse et ça parle principalement de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament écrit aussi en lien et en réaction à ce qui a été dit et fait dans l'Ancien Testament. Donc, tout ça a fait un sens. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, va dire à l'Église qu'il a implantée, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre. » Pourquoi il va dire ça? Référence à la loi de Moïse, ancienne alliance. Là, il est en train de parler de la nouvelle alliance qui est avec l'Esprit du Dieu vivant, qui ne vient pas nous donner une loi écrite et qu'il faut respecter ça, sinon on n'est pas béni, sinon on va mourir. Non. C'est le Saint-Esprit qui vient écrire sur les tables de notre cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nouvelle alliance, c'est l'assurance que nous pouvons être en relation avec Dieu en tout temps parce que c'est une relation spirituelle. Christ a tout accompli à la croix. Je continue la lecture, il va y avoir d'autres éléments de réponse. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'Esprit. Avant, tout était question d'obéissance au commandement. Maintenant, c'est de marcher par l'Esprit. Maintenant, c'est d'accomplir la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit en étant né de nouveau. La lettre tue, ça c'est le commandement. Tu enfreignais un commandement, tu étais condamné à mort. La lettre tue, l'ancienne alliance, mais l'Esprit vivifie la nouvelle alliance. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Ancienne alliance,
passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager, ancienne alliance, a été glorieux, ce qui est permanent, nouvelle alliance, est bien plus glorieux. Je sème ces notions de base en ce moment. Ancien Testament, Ancienne Alliance, c'était passager, c'était glorieux, mais une gloire passée. Maintenant, par l'Esprit, Nouvelle Alliance, il y a une permanence, c'est pour l'éternité et c'est beaucoup plus glorieux. La première grosse implication pour nous de la Nouvelle Alliance, c'est que tu n'es plus sous le ministère de la condamnation en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, les gens qui veulent s'approcher de Dieu, les Juifs comme toute nation, est toujours sous la condamnation. Il faut toujours offrir un sacrifice. Il faut que quelque chose paye à ma place et on renouvelle. On va voir ça dans quelques instants, l'aspect des sacrifices. Mais il y a toujours quelque chose à faire et c'est toujours temporaire, le pardon. Et on n'est jamais certain, est-ce que je suis acceptable aux yeux de Dieu, qu'est-ce que je peux faire de plus, etc. Ça, c'est l'ancienne alliance. Le ministère de la condamnation, la loi te montre que tu es pécheur et elle a fait son effet. Lorsqu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, on dit, OK, on comprend. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est que nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes justes en Jésus-Christ. Et nous ne sommes plus dans le ministère de la condamnation, nous sommes dans le ministère, sous le ministère de la justice en Jésus-Christ. Vous avez sûrement vu un peu des Olympiques, et je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Deux athlètes saut en hauteur, un athlète de l'Italie et l'autre du Qatar. Et ils étaient à égalité, ils ont fait tout leur saut et puis ils ont atteint la même hauteur. Et là, l'arbitre leur dit, vous avez deux choix. Soit qu'on vous fait une prolongation et puis vous avez d'autres essais pour essayer de battre l'autre et puis un va gagner la médaille d'or et l'autre argent, comme c'est le classique, ou vous décidez, vous acceptez que vous êtes deux médaillés d'or, les deux champions. Et ce sont des amis depuis 2017 et ce qui est intéressant à voir, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques du Qatar, lui, c'est pas qu'il a accepté que l'autre ait une médaille d'or parce qu'il s'est dit quand t'as rien à perdre, tu sais. Non, c'est juste qu'il aurait pu gagner parce que ses statistiques étaient meilleures dans son historique que l'autre. S'il avait fait une prolongation, il aurait pu il y avait plus de chances, il y avait des risques, il y avait plus de chances de gagner l'or et que l'autre soit juste médaillé d'argent, puis de dire c'est moi le champion du monde, c'est moi, etc. Mais les deux sont regardés, puis vraiment une scène émouvante, ils se sont pris dans leurs bras, puis ils ont dit wow, ils ont accepté que les deux gagnent l'or et de toute beauté. Et mon point, c'est que Jésus-Christ à la croix, c'est le seul qui possédait l'or, il a décidé de nous la donner. Il a décidé de partager sa pureté, sa perfection, sa justice. Il était champion sur la mort, sur le péché, et il a décidé de, vous allez être victorieux avec moi. Placez votre foi en vous. C'est le vrai Seigneur pour l'or qu'il nous donne. Alléluia. Amen. On est champion en Jésus-Christ. En lisant votre Bible, vous vous dites peut-être, pourquoi tant d'animaux sacrifiés? Ça fait partie de l'ancienne alliance. Il y avait... ça, c'est une image, une reproduction de la tente de la rencontre où est-ce qu'il y avait les sacrifices et c'est actuellement dans un lieu historique et touristique en Israël. Et puis, ça ressemblait, c'était bien simple, ça ressemblait à ça, où est-ce que les gens entraient par la porte en avant et puis arrivaient avec un veau, un mouton, un animal, des fois même juste un oiseau s'ils étaient pauvres. Et puis, lorsque l'autel des sacrifices avec les 4 cônes qu'on voit en brun, c'est là qu'ils égorgeaient. C'était la façon la plus noble de le faire sans que l'animal souffre. Et puis, le sang coulait et ils sacrifiaient l'animal. La personne qui venait, autant qu'il voulait, autant qu'il avait de l'argent pour offrir une bête, autant qu'il se sentait coupable, condamné, il transférait ses péchés sur la bête et la bête mourait à sa place. Il sacrifiait et ils offraient ce sacrifice. Donc, ils tuaient l'animal, ils la brûlaient et la fumée montait au nez du Seigneur et c'était une odeur agréable. La Bible, c'est une expression qui revient continuellement dans l'Ancien Testament. Toute cette symbolique du pardon du péché, mais il fallait qu'il fasse ça sans arrêt
pour être pardonné, parce que c'était temporaire. Et la cuve d'airain, juste après ça, le sacrificateur, celui qui travaillait à sacrifier les animaux, il allait se laver parce qu'il pouvait avoir des excréments, de la boue, de la cendre sur lui. Et avant d'entrer dans le lieu saint, comme un miroir, il y a plein de symboliques, je vous partage juste celle-là parce que je pourrais faire plusieurs messages juste sur tout le chemin pour aller à la présence de Dieu, toutes les symboliques de la tente de la rencontre, du tabernacle dans l'Ancien Testament. Mais ça faisait comme un miroir, cette coupole, il se lavait et puis il pouvait se voir en même temps. Et comment l'expression est belle dans Éphésiens, entre autres, et dans le Nouveau Testament, ça parle l'eau de la parole qui nous purifie. Et combien c'est symbolique que lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on vient en communion avec sa parole, tout ça, elle nous purifie, elle nous lave de nos fautes, de nos saletés, et on voit qui on est réellement et ce qu'on a à accomplir et comment on désobéit au Seigneur. On voit nos saletés au miroir de la parole de Dieu. Il y avait toute cette symbolique-là. Et là, le sacrificateur entrait dans le lieu saint. Et puis, et une fois par année, à l'intérieur de ça, il y a une séparation dans la tente qu'on voit, où est-ce qu'il y avait le lieu très saint avec un voile. Une fois seulement par année, le souverain sacrificateur entrait là avec le sang pour les pardons de ses propres péchés et ceux du peuple. Et donc, ça devait être fait au niveau des sacrifices et du lieu saint. À chaque jour, continuellement, les gens venaient pour aller chercher pardon. Et c'est pour ça que Dieu est saint, il est parfait. Pour entrer en relation avec lui, il faut être pur et parfait. Et donc, il devait faire ce rituel religieux continuellement. Donc, vous dites peut-être, ça veut dire quoi, sacrificateur, sacerdoce, sacrifice, mort d'un animal, puni à la place d'un humain. Sacrificateur, qui est un synonyme de ça, c'est prêtre, celui qui fait les sacrifices. Et le sacerdoce, c'est la fonction du sacrificateur, prêtre. Et on va voir le lien avec la Nouvelle Alliance dans quelques instants. Et dans la Nouvelle Alliance, des sacrifices? Non, il y a un sacrifice. Dans Hébreux chapitre 9, ça nous dit « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ». Écoutez bien parce que ça a tout à fait un lien avec ce que je viens de vous expliquer, avec l'attente et tout ça. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et on parle qu'il est venu du ciel pour faire le chemin entre l'humain et Dieu au ciel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Jésus non seulement est le souverain sacrificateur, mais il est le souverain sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, la raison pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus besoin de demander pardon continuellement par des sacrifices d'animaux et de transférer nos péchés sur un animal, c'est parce que c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui a tout pris sur la croix, nos péchés, notre punition, une fois pour toutes, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. La seule façon d'avoir une conscience tranquille par rapport à tout le mal qu'on a fait depuis qu'on est enfant, c'est le sang de Christ. C'est Jésus, l'ultime sacrifice. Je vais inviter notre sœur Nathalie, si elle veut venir au piano, s'il vous plaît, pour la conclusion. J'aimerais prier avec vous dans quelques instants. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Quand tu lis ta Bible et que tu te sens mal pour un péché, quelque chose de mal que tu as fait, rappelle-toi qu'en venant à Jésus, c'est déjà réglé. Il a déjà fait le sacrifice pour le pardon de tes péchés. Et c'est une fois pour toutes. Jésus ne retourne pas sur la croix pour toi, il le fait. Il l'a fait il y a 2000 ans et c'est bon pour l'éternité. Pas besoin d'attendre que des gens montent la tente et sacrifient un veau pour toi.
Parce que c'est comme du camping, ils étaient en marche dans le désert. Et le tabernacle, à la différence du temple, où est-ce que c'était fondé une fois pour toutes en Israël, la tente de la rencontre, le tabernacle, c'était la même chose que le temple, mais mobile. Ils montaient, démontaient, partout où ils allaient, et ça les suivait parce que Dieu se révélait, Dieu manifestait sa présence dans le lieu saint, le lieu très saint. C'était là, c'était physique. Et c'est réglé. Ça nous arrive tous de venir à l'église ou d'aller en prière ou d'aller, puis on se sent mal par rapport à quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait. Pour avoir une conscience tranquille, c'est de venir au Seigneur puis simplement de le remercier pour son sacrifice. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Merci parce que tu as déjà accompli ce sacrifice. Merci parce que ton sang m'a lavé, m'a purifié, puis je peux venir. Même si je suis pécheur imparfait, je peux venir en toi, Jésus, dans ta justice, dans ta perfection, dans ton pardon. Je peux venir en tout temps en présence. En Jésus-Christ, on n'est jamais indigne de la présence de Dieu. En Jésus-Christ, c'est fait une fois pour toutes. Et par conscience, on le remercie, on le reconnaît, puis on lui confesse nos fautes. Mais ce n'est pas comme si ça le faisait remonter sur la croix. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des prêtres? Dans l'Église catholique, vous savez, le prêtre, c'est celui qui dirige la messe. Mais dans la Nouvelle Alliance, tous les chrétiens sont des prêtres pour être en relation avec Dieu. Les prêtres et sacrificateurs permettaient aux gens qui apportaient des animaux d'être en communion avec Dieu par le pardon de leurs péchés. Mais là, il n'y a plus ces intermédiaires-là. Ben, c'est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. On passe par lui. Mais le fait, c'est qu'en faisant partie de la royauté, en faisant partie de sa famille, en étant identifiés à Jésus-Christ, nous sommes prêtres également. Vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il parle à l'Église du Seigneur Jésus-Christ et à l'Église Fusion ce matin. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Ses œuvres magnifiques. En tant qu'enfant de Dieu, pourquoi on se fait appeler prêtre du roi, c'est qu'on peut être en relation avec Dieu et permettre que des gens qui ne le connaissent pas entrent dans sa famille par le pardon des péchés en reconnaissant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ça la beauté et on est encore dans le contexte de l'Alliance. L'ancienne Alliance fonctionnait d'une façon, la Nouvelle Alliance fonctionne d'une autre. Et je vais conclure avec cette histoire que j'ai vécue il y a 2 semaines. Parce que le privilège de la Nouvelle Alliance, c'est tout par rapport à la relation avec Dieu. La conscience tranquille, le pardon de nos péchés, c'est merveilleux. Mais c'est aussi le fait d'être des ambassadeurs, d'être des ministres de la justice en Jésus-Christ, de la réconciliation entre ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui sont éloignés, qui sont sous la condamnation, la culpabilité de leur faute. Et en les apportant à Jésus-Christ, le souverain sacrificateur et l'agneau de Dieu, on leur permet d'être libérés comme nous on l'a été. Et c'est vraiment un beau privilège. Là, 2 semaines, je me réveille avec une crampe au mollet intense. L'histoire est banale, mais comment est-ce que ça peut être beau, comment le Seigneur se sert de toutes choses. Pendant 3 heures, ça fait tellement mal, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, je suis étourdi. Puis, à un moment donné, ça a sorti, j'étais complètement dans la douleur. Et après 3 heures, j'avais mon rendez-vous pour mon 2e vaccin. Et puis là, je vais-tu pas, je fais le mal. Tout ça tournait comme si j'étais sur un bateau. Là, genre, c'est du trouble, remettre ça, tout ça. Je commence à filer mieux un peu, j'y vais. Et je m'assois où est-ce qu'il y a l'infirmière, puis elle me dit « Est-ce que ça va? » Je dis « j'ai un peu souffrant ce matin, étourdi, drôle, j'ai crampe au mollet, tout ça. » Puis, fait qu'elle dit « OK, elle dit, est-ce que tu veux que je t'étende avant la piqûre, tout ça? » Je dis « Non, ça va, t'es-tu sûr? » Je dis « Est-ce qu'on peut être sûr de quelque chose? » Je lance ça comme ça, je suis un peu comme fatigué, puis pas rapport, puis en me disant ça, je dis « Ben c'est clair, David, que tu peux être sûr de quelque chose. » Fait que je lui dis, ben oui, il y a une chose qu'on peut être sûr, c'est que si on croit en Jésus-Christ, on peut être sauvé. Puis tout de suite, elle me regarde, puis elle dit, mon mari est décédé, ça fait quelque temps, puis je me demande s'il
s'il voit là, ce qui prend place avec ses petits-enfants, puis commence à ouvrir son cœur, à me parler. Le privilège de la nouvelle alliance, c'est que nous, on connaît Dieu et qu'on peut la mettre en contact avec le Seigneur. Et puis, j'ai pu lui parler quelques minutes, c'est le temps que ça dure, l'expérience. Et puis, elle me confie quelques requêtes de prière. Je lui dis, je vais prier pour elle. Et des fois, c'est aussi banal comme ça, mais c'est un privilège à toute occasion. Et je continue de prier pour elle. J'espère la voir un jour ici, entrer à l'église. Ce serait tellement beau, mais ça partait qu'une crampe au mollet, puis ça a fini avec être ministère de la réconciliation. Mais c'est la beauté des œuvres magnifiques, tout ce qu'on a vécu et tout ce que Jésus-Christ a pour nous comme multitude de bénédictions, on peut le transmettre à l'autre. Je vous donne ce défi de lire Hébreux chapitre 5 à 10 cette semaine. Ça décrit en fond, en long et en large, la nouvelle alliance. C'est vraiment de toute beauté. Je vous invite à regarder ça. Quel que soit votre besoin, vous avez le privilège en Jésus-Christ de venir directement le demander à Dieu. Et la paix du Seigneur. J'ai pris cette photo, c'est mon épouse qui a pris cette photo-là. Une de mes filles qui, chez mon ami Pasteur Emmanuel, il gardait des chiens comme ça, puis un gros labrador qui est là. Et elle a fait une petite sieste en paix totale sur le chien, et puis dans la sécurité. Mais être un enfant de Dieu, c'est ça. La nouvelle alliance, c'est ça. D'être pardonné, d'avoir une conscience tranquille. On a assez de stress dans la vie avec autre chose. On peut avoir la conscience tranquille d'être en présence de Dieu en tout temps par Jésus-Christ. Jésus sauve parfaitement. Plus besoin de vivre dans la crainte du rejet de Dieu. Jésus-Christ a payé pour ça. Prions ensemble en conclusion. Seigneur, comment ne pas être abondamment reconnaissant pour le sang de l'Alliance, ton sang qui a été versé pour nous, qui a scellé cette alliance. C'est comme un testament, nous dit ta parole, où est-ce qu'on devient héritier et le testament prend effet lorsque la personne qui a contracté ce testament est décède. Et c'est ça le lien avec ton sang, Jésus, c'est ta mort. Le fait d'avoir versé ton sang a fait que le testament a pris effet. La nouvelle alliance a été contractée, a pris effet en ton sang, Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement important de reconnaître et de te remercier pour ton sang versé qui nous purifie de tout péché. Merci, Jésus. Tu vois les cœurs ce matin, tu vois des gens dans quel état ils sont arrivés, qu'est-ce qui les tracasse, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, leur pensée. Oh Dieu, tu les aimes tellement et tu veux les libérer. Ce matin, je prie qu'ils puissent repartir avec une conscience tranquille, pardonnée, purifiés, libérés, alors qu'ils te le demandent, alors qu'ils te reconnaissent, Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, comme celui qui les purifie, qui les lave, qui les pardonne, qui leur donne un accès limité à ta présence. Alléluia. Remplis-nous de ta présence. Donne-nous de marcher dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité en toi, sachant que tu as tout payé. Alléluia. Merci pour cette nouvelle alliance. Merci d'avoir pris notre malédiction et de nous avoir donné la bénédiction. Merci qu'on peut être appelé enfant de Dieu grâce à toi et que nous sommes même dans ton ministère de la justice et de la réconciliation. Donne-nous, remplis nos bouches pour proclamer aux gens autour de nous la bonne nouvelle de ton pardon. Et qu'ils peuvent devenir enfants de Dieu et qu'on puisse les connecter à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous amène à vivre toutes ces bénédictions spirituelles. Et qu'on est juste dans le début de ce que tu as pour nous. Tu as encore des bénédictions pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Alléluia. Déverse tes grâces, Seigneur. Et donne une maturité de communion à lire ta parole, à prier, à chercher ta face et à entendre ta voix. Et à marcher, être en mouvement par la foi comme Abraham, étant béni et partageant ta bénédiction. Parce que c'est aussi ça la nouvelle alliance. Alléluia. Que nos cœurs débordent. Que nos cœurs débordent de toi. Action de grâce.
de paix, d'amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Tous ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Allez avec la paix du Seigneur par son sang. Amen. Bonne semaine.